Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous êtes tous très bien aujourd'hui. Nous allons faire cette semaine, nous allons faire le tirage de la semaine, puisque j'ai décidé de faire des tirages à la semaine, tirages généraux, et puis après on ira voir un petit peu ce qui se passe dans les énergies sentimentales, que ce soit familiales, amicales, amoureuses, etc., etc. Bon, ben c'est parti. Donc, je vais canaliser comme d'habitude, hein. Je vais commencer par canaliser et puis on va suivre un peu ce qui se passe pour les Grégor, la générale. Ah, d'accord. Alors là, on nous conseille sur cette semaine de ne pas nous disperser, de rester concentrés. Alors, pour certains, on vous dit qu'il y a beaucoup de tentations extérieures qui vont venir et tenter de vous décentrer sur ce que vous êtes en train d'accomplir là. On vous demande de rester très concentré sur ce que vous avez à faire. On parle de foi et de confiance parce que possiblement vous avez besoin de croire beaucoup plus en vous, croire en ce que vous êtes et croire en ce que vous faites. On va regarder au niveau de l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Alors attendez, j'écoute pour voir ce qu'on a d'autre pour la semaine. Non, c'est ce qu'on me dit. On me dit beaucoup de dispersion. Ouh, ça saute de suite. Beaucoup de dispersion, qu'on me dit. Ah oui, le fil qui se prend. Regardez. Changement, vous êtes en train de vous aligner. En fait, il y a un alignement qui est en train de se faire au niveau planétaire et donc ça nous demande, nous, de suivre ce qui se passe au niveau de la transformation. Peut-être si nous sommes en pleine transformation, nous avons des objectifs nouveaux aussi, nous avons besoin d'être plus raccord avec notre vie de tous les jours. C'est en train de se produire en ce moment, sur cette semaine-là, et ça nous demande vraiment de rester concentrés et de ne pas nous disperser pour vraiment continuer à nous aligner sur nos objectifs de vie. Alors attendez. On va baisser la petite lunette, comme ça, vous verrez. Je pense que là, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a pour... Du coup, moi, je vois pas. Qu'est-ce qu'on a? Hop, regardez. Mariage de l'esprit et de la matière, voie secrète. Donc, on vous dit vraiment, c'est vraiment ça, c'est que là, il y a vraiment des choses qui s'alignent. Vous avez des projets, là, en ce moment, cette semaine, on vous dit que vous avez des projets, il faut rester concentré sur vos projets, vos objectifs de vie. Vous êtes en train d'aligner votre volonté spirituelle, en tout cas, à vos objectifs matériels. Il y a quelque chose qui se redresse un petit peu, là, qui se concrétise, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, c'est possiblement pour certains que vous êtes en train de couper avec des choses qui n'étaient pas bonnes pour vous. Et donc, c'est pour ça qu'on vous demande de ne pas vous disperser. C'est-à-dire, s'il y a des choses dans votre vie cette semaine qui vous prennent de l'énergie ou des choses qui vous détournent de ce que vous avez envie de faire, on vous dit de rompre en fait tout ce qui est attachement néfaste, tout ce qui est peut-être addiction, tout ce qui est peut-être de l'ordre des obligations qui ne sont pas vraiment utiles, tout ce qui est de l'ordre de choses qui ne sont pas prioritaires, mais qui vous tiennent encore. D'accord? Il y a quelque chose qui est en train de s'aligner par rapport à ça. Vous êtes en train de comprendre où se trouve votre lumière et où se trouve comment on dit? Vous êtes en train de comprendre où se trouve votre intérêt, en tout cas vos priorités. Et là, on vous dit, parce qu'on parle d'esprit aussi, donc j'ai l'impression qu'il y a aussi un alignement du mental qui demande à être fait là, par rapport au fait de rester concentré, de positionner son esprit sur ce qu'on a vraiment envie de faire et de pas le laisser, oui, c'est ça, de pas le laisser, par exemple, nous faire douter là. Là, on a la confiance, on a la certitude et on a la transformation. On nous demande de ne pas douter de ce qu'on est en train de faire. On nous demande de rester concentré sur ce qu'on est en train de faire. Vraiment, c'est important là parce que vraiment, il y a une belle transformation qui se fait cette semaine, qui se joue sur cette semaine. Et là, on nous dit vraiment, cultive le fait de croire en toi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez besoin de croire en vous davantage. Et donc là, c'est en train de s'aligner en fait, de plus douter de vous. En dos de deck, on a épanouissement, harmonie et protection. Je vais regarder au niveau de... On va prendre d'autres cartes pour regarder ensemble. Hmm.
Ah, je vais regarder au niveau des anges de l'abondance, parce que ça me parle aussi des finances. Je sais pas pourquoi ça me parle un peu aussi financièrement. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau de l'énergie, de l'abondance, qu'est-ce que nous avons? Sur cette semaine, qu'est-ce qui se passe sur cette semaine? Ouh, qu'est-ce qui se passe sur cette semaine? Au niveau des anges de l'abondance. Ouh, je la prends. Une autre carte cette semaine. Ouais, c'est une transformation intérieure. On a le pouvoir de la prière. Bon, vous parlez de foi. Eh bien, c'est exactement ça. On nous dit, offrez cette situation à Dieu afin de trouver l'inspiration nécessaire pour la régler et soyez ouverts au miracle. Grâce à l'amour et aux réponses et aux ressources illimitées du ciel, vos prières seront exaucées. Assurez-vous d'agir en fonction de la guidance offerte par Dieu en réponse à vos prières. Donc vraiment, là, on nous demande d'avoir foi et d'avoir confiance. Alors, il y a deux choses qui se jouent là dans l'énergie. C'est trois conseils. C'est un, ne pas se disperser, ne pas laisser son mental vagabonder, ne pas laisser son mental douter. Deux, croire en soi profondément, être vraiment affirmé dans ce qu'on veut et et d'être centré sur nos objectifs. Trois, euh, avoir foi et avoir confiance dans le divin, dans ce qu'on a envie de réaliser et suivre pas à pas la guidance divine pour pouvoir vraiment s'aligner et pour pouvoir vraiment aplanir notre chemin. C'est beau, hein? C'est les conseils de la semaine. En dès qu'on a rompé avec vos vœux de pauvreté, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de... Là, par exemple, on parle de sacrifice. On vous dit, il n'existe aucune raison de souffrir et de se sacrifier. Choisissez de vous libérer de tout vœu de pauvreté ou d'abnégation que vous pourriez avoir fait, consciemment ou pas, dans quelque vie que ce soit. Les effets de ces vœux seront alors annulés pour toutes les personnes concernées pour toujours et à jamais. En gros, on nous demande là vraiment, c'est pour ça que ça me parle d'abondance, parce qu'il y a quelque chose qui se réaligne par rapport à ça, par rapport à une forme de, de manque, en fait. L'énergie du manque, en fait, se libère pour qu'il y ait- pour qu'on puisse avoir accès à notre abondance de lumière, notre abondance de créativité, notre abondance de foi dans ce qu'on est en train d'accomplir. Par exemple, on peut se sacrifier pour des pensées et des croyances limitantes. Là, il y a quelque chose qui demande à vraiment sauter, à se libérer. Je vais vous dire ce que dit cette carte parce qu'en fait, on va le faire ensemble. Comme ça sera l'axe de guérison de la semaine. Parce que je ne suis pas juste là pour tirer les cartes, mes amis. Je fais des soins énergétiques aussi. Donc, si je peux vous faire profiter des énergies positives pour pouvoir avancer plus vite dans votre vie, c'est avec un grand plaisir. Rompez vos vœux de pauvreté. Alors, on vous dit, alors là, il y a un protocole, on vous dit, alors vous pouvez là vous centrer sur vous, on va le faire ensemble. Vous fermez les yeux, vous vous détendez et vous intégrez bien cette énergie d'abondance à l'intérieur de vous, cette énergie de foi, de confiance en vous, et vous dites, je romps et défais dès maintenant tout vœu de pauvreté, d'abnégation, de renoncement ou de chasteté que je pourrais avoir fait dans une de mes vies antérieures. Je demande que les conséquences de ces vœux soient annulées pour toutes les personnes concernées, pour toujours et à jamais. Je reprends avec vous. Je romps et défais dès maintenant tout vœu de pauvreté, d'abnégation, de renoncement ou de chasteté que je pourrais avoir fait dans une de mes vies antérieures. Je demande que les conséquences de ces vœux soient annulées pour toutes les personnes concernées, pour toujours et à jamais. Voilà. Et il y a aussi également, en fait, là, on nous parle, c'est pour ça que là, je vais aller faire un tirage sentimental parce qu'on ne nous parle pas uniquement que des finances, hein. On nous parle aussi de chasteté. Donc, il est possible que vous soyez là influencé par une énergie qui fait que vous n'avez pas envie d'accueillir une personne dans votre vie. Quelque chose comme ça. Il y a aussi ça, en fait, qui se coupe. Peut-être que vous restez dans des relations qui ne sont pas du tout équilibrées et ça se coupe. Donc là, c'est en train vraiment de se libérer, là.
Donc, ce qui est en train de se libérer, c'est vraiment tout ce qui est de l'ordre du manque, de l'esprit de pauvreté, de tout ce qui nous entraîne à penser que nous ne méritons pas de recevoir. Recevoir notre guidance, recevoir le fait de croire en soi, recevoir nos projets, etc. C'est vraiment quelque chose qui s'aligne sur cette semaine. Ce sont les conseils de la semaine. On va aller voir sur le plan sentimental ce qui se passe également. Alors bien sûr, le plan sentimental, vous savez que les cartes, elles sont très, très, très précises, donc ça ne va pas forcément parler à tout le monde. L'égrégore est grand. Vos choix sont vos choix personnels. Euh, mais on va quand même aller regarder l'énergie générale pour observer un peu ce qui est en train de se travailler. Alors, sur le plan sentimental, on va aller regarder au niveau de l'oracle des anges de l'amour. Alors, sur le plan général, au niveau sentimental, on vous dit attention au drapeau rouge. Pour certains d'entre vous, dans vos relations, on vous demande de faire attention à ce qui n'est pas aligné avec vous. On vous dit de faire attention si vous-même, vous n'émettez pas une énergie de négativité sur la relation, de pessimisme ou de fatalité. Il y a ces énergies-là à libérer, là, je le sens, qu'elle soit de vous ou de la personne que vous avez en face. Alors attention parce que là, je parle du sentimental, comme je vous l'ai dit en début de tirage, c'est des énergies familiales, des énergies amicales, des énergies plus intimes comme le couple. En tout cas, c'est toutes les énergies générales sur le sentimental. C'est tout ce qui a trait aux relations. D'accord? On fait un tirage général sur le sentimental. Tout à l'heure, on parlait de chasteté. Est-ce que vous vous autorisez à avoir une vie sexuelle, par exemple? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous limitez? Est-ce que vous n'êtes pas là influencé par des dogmes religieux, des conditionnements, des peurs, des croyances? Regardez, là, il y a quelque chose qui se change là par rapport à votre vie sentimentale. On dirait que là, enfin en tout cas ce que je lis dans les cartes, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et c'est quelque chose de nouveau, c'est une manière d'être. Pour moi, vous avez une manière d'être différente par rapport à ce qui se présente dans vos relations. Et on vous dit que là, peut-être, possiblement que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments. Peut-être que vous avez compris que vous méritiez en fait de recevoir. Et donc cette énergie-là, elle transparaît autour de vous dans vos relations. Regardez, on parle de lune de miel. Pour certains, on vous dit traiter les problèmes familiaux et laisser partir votre ex. Et moi, ce que je ressentais vraiment par rapport à ça, et c'était très fort, hein, c'est par rapport à l'énergie de la fatalité. Pour moi, il y a peut-être quelque chose qui, laisser partir votre ex, pour moi, ça dit laisser partir toutes les anciennes énergies liées à la pauvreté, liées à la fatalité, liées au fait d'avoir un état d'esprit qui, au lieu de nourrir les relations, ou au lieu de poser une vision positive sur les relations, on a tendance à poser des choses très lourdes parce que justement, il y a eu un passé qui a été lourd. Et là, là pour moi, ce qui se véhicule, c'est peut-être des croyances religieuses inconscientes liées peut-être à des vies antérieures, telles que des vies de moines, des vies de nonnes, ou possiblement une manière d'être par rapport aux finances qui fait que ben, on s'autorise pas à dépasser un certain stade, un certain palier financier. On n'accepte pas de tout recevoir parce qu'on a peur de recevoir quelque chose qui n'est pas bon pour soi, parce que dans le passé, ça s'est produit. Il y a quelque chose là qui est en train de se libérer et on parle d'une lune de miel. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a une forme de réconciliation à l'intérieur de soi qui se passe, qui permet une réconciliation avec l'extérieur. Et on parle d'engagement parce qu'on vous dit là que votre vie amoureuse ou sentimentale s'élève à un niveau d'engagement supérieur. C'est-à-dire que c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans l'égrégore général. Il y a quelque chose qui est en train de s'aligner par rapport à nos objectifs de vie, par rapport à ce qu'on a envie de se donner, par rapport à notre volonté d'être et de faire, d'être aligné par rapport à ce qui se passe. Et donc, ça permet également, sur le plan sentimental, que les choses s'alignent également, d'arriver peut-être avec un autre état d'esprit dans les relations et d'arriver avec peut-être beaucoup plus d'assurance, de fermeté par rapport à ce qu'on est, par rapport à ce qu'on désire et par rapport à ce qu'on mérite et par rapport à toutes ces choses-là. Waouh, regardez, on vous dit ouvrez votre cœur pour donner et recevoir. Pour recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, vous pouvez aimer sans crainte. Donc c'est ça qui se libère, c'est la peur. Il y a vraiment une peur au niveau de l'extérieur qui se libère
Et cette peur, elle était liée au manque, hein. Elle était vraiment liée au manque. Et en dos de deck, on a amour véritable. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se libère par rapport à ça. Alors, on va regarder. Je voulais regarder sur les vies antérieures. Ça y est, je perds ma voix, mes amis. Il fait chaud. Il fait très, très chaud. Alors, attendez. Où est-ce qu'il est celui-là? Il fait très, très chaud et je suis essoufflée. Alors, hop, 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 hop. Je m'essouffle très rapidement là en ce moment. Alors. Qu'est-ce qu'on a pour les vies antérieures? Je voudrais juste savoir ce qui se libère là. Qu'est-ce qui est en train de se libérer? Wow, trop de cartes. Regardez, on a celle-là qui est retournée, la phobie. Donc on sait qu'il y a une peur qui se libère. C'est la peur de quoi? Ouf. Ah d'accord. C'est la peur de l'emprisonnement et de l'esclavage. D'accord. C'est la peur de se faire enfermer dans des choses qui nous cloisonnent. Il y a une forme de... Donc c'est ça l'énergie du passé. C'est la peur de perdre sa liberté, la peur de pas être libre de choisir. Voilà, il y a ça qui se libère, hein. Ou peut-être qu'on était dans une forme de sacrifice parce que bah, la peur de... Oui, c'est ça, on a une relation karmique. Donc c'est du karma en fait qui est en train de se libérer, peut-être par rapport à quelqu'un ou vraiment où on avait peur en fait de recevoir une vie sentimentale parce que pour certains, dans une vie antérieure, vous avez connu l'enfermement. On a galactique, donc il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre par rapport et partir ou voyager. Donc il y a vraiment le fait de sortir en fait d'une forme d'esclavage, d'emprisonnement pour aller vers quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus grand, quelque chose qui nous appelle vers une certaine immensité, une vastitude. Donc cette semaine, c'est ce qui se travaille. Sortir de l'emprisonnement, sortir de relations karmiques qui sont enfermantes, qui sont bloquantes, sortir de la peur d'être bloqué aussi. Et je vais regarder, c'est une forme de... C'est ça, c'est sortir, enfin, retrouver sa liberté en fait. Une forme de liberté. Alors, est-ce que je l'ai pris ce petit livret? Oups, ah oui, il est là. Alors, on va regarder au niveau des mémoires cellulaires ce qui... J'aime bien aller, je dis que je fais un petit tirage, mais j'adore aller en profondeur des choses. J'aime bien aller voir, aller voir, aller voir, aller voir. Beaucoup plus loin que juste le tirage en superficialité, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouh, regardez. On a les mauvaises influences et on a l'angoisse et la peur. Donc, il y a quelque chose qui se libère par rapport à une énergie. Je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de fatalité, je vous parlais de ces choses-là qui ont été héritées du passé. Et là, pour moi, ça parle de ça, les mauvaises influences. On vous dit, cette carte vous indique que vous êtes ou vous étiez mal entouré. Vous étiez peut-être avec des personnes qui vous enfermaient. Du coup, vous avez gardé ça alors que c'est plus d'actualité. Les énergies d'une personne vous fréquentant ne vous apportent pas du tout ce dont vous avez besoin et font baisser votre taux vibratoire. Cette influence néfaste tire aussi votre corps émotionnel vers le bas et tend à vous apporter des pensées moroses et négatives. Vous voyez, dans le tirage général, on parlait des pensées aussi. En libérant la mémoire qui vous attire vers ces fréquentations, vous vous autorisez à vous diriger vers des énergies qui vous nourrissent et qui vous tirent vers le haut. Donc là, possiblement, il y avait quelqu'un ou quelque chose qui vous attirait à être dans une forme de négativité. Ça peut être quelque chose d'invisible ou quelque chose de visible. Là, on a la carte de la phobie et juste à côté, on a l'angoisse et la peur. On vous dit que cette carte indique que vous laissez la part belle à la peur dans votre vie. Donc là, il y a une possibilité de choisir différemment et de ne pas choisir la peur. En vous positionnant sur le vecteur de l'appréhension, de la peur, du manque, retenez bien, du manque et de toutes ces énergies basses, vous créez un égrégore qui s'alimente tout seul, juste par le biais de ce nœud émotionnel présent dans votre mémoire cellulaire. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez le droit d'avoir confiance en la vie et de ne plus craindre le pire. Donc il y a possiblement, je vous disais tout à l'heure, c'est ça qui était influençant, peut-être un passé qui a été douloureux, des mémoires qui ont été douloureuses qui font que ça faisait baisser vos vibrations et du coup, vous n'osiez plus agir librement, mais vous agissiez dans le manque.
le manque peut-être affectif, le manque de l'autre, le manque de, voilà, la peur de manquer en fait, la peur de manquer financièrement, la peur de manquer de relations, la peur, voilà. Et donc tout ça, c'est en train de se libérer pour que vous puissiez retrouver en fait votre abondance. Et du coup, en retrouvant votre abondance, vous allez vous aligner par rapport à des nouvelles rencontres, par rapport à des rencontres du passé que vous avez coupées parce que justement vous pensiez que vous ne méritiez pas ou que vous n'étiez pas assez ou que vous n'étiez pas capable d'alimenter des relations saines pour vous. Voilà mes amis pour le tirage de la semaine. Donc là on est mardi, on va dire de mardi à mardi. Je vous ferai le prochain tirage la semaine prochaine et je sais pas, je vais souffler. Je parle trop vite peut-être. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez une lecture de cartes, un soin énergétique ou autre. Je vous dis à très bientôt. Et bah, je vous en parlerai plus tard, mais le 25, 24, 25, il faut que je regarde les dates. Il y a le salon à Lézignan-Corbière du bien-être, donc j'y serai pour ceux qui sont dans le coin ou qui, voilà, qui ont envie de voyager à Lézignan-Corbière. 25 septembre, je vous redonnerai les dates où j'expose mes toiles et où je ferai également de la médiumnité. Euh, et voilà, on sera plusieurs médiums sur ce salon. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce bleu pour faire circuler la vidéo. Ciao, ciao, à bientôt.